La principale nouvelle que je vais partager aujourd'hui concerne Lamine Yamal, notre jeune prodige qui fait rêver tous les supporters du FC Barcelone. Mais malheureusement, cette fois-ci, ce n'est pas une nouvelle aussi réjouissante que celle auquel il nous a habitués. Toutefois, avant de vous en dire plus sur cette situation préoccupante, commençons par deux bonnes nouvelles concernant deux autres joueurs du club. La situation de Marc Bernal, des nouvelles encourageantes. Commençons par Marc Bernal, jeune talent prometteur du centre de formation. Ces dernières heures, il a été confirmé que sa chirurgie au genou, qui était particulièrement attendue suite à une grave blessure, s'est déroulée avec succès. Son opération est une véritable réussite selon les médecins. Il s'agit là d'une étape cruciale, car même si cette blessure est jugée sérieuse, avec une période de récupération estimée à environ 12 mois, cette intervention chirurgicale était essentielle pour qu'il puisse revenir plus fort. Cela signifie, bien sûr, que Bernal manquera toute la saison et probablement une partie de la prochaine, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est sur le chemin de la guérison. C'est une période difficile pour lui, mais également une opportunité pour le staff médical de le remettre dans les meilleures conditions possibles. De plus, cela montre l'importance de la gestion des blessures pour de jeunes talents comme Bernal, dont la carrière ne fait que commencer. La prudence est de mise, et même si l'absence de ce jeune joueur est un coup dur pour l'équipe, le fait que son opération ait été un succès est un soulagement pour tout le club. Ansu Fati, retour imminent après une longue absence. Passons à une autre excellente nouvelle, Ansu Fati, l'une des grandes promesses du club, est enfin prêt à faire son retour sur les terrains. Après une série de blessures qui l'ont éloigné des compétitions pendant de longs mois, il a finalement repris l'entraînement avec l'équipe première. Ces blessures répétitives avaient inquiété de nombreux supporters, qui se demandaient s'il pourrait retrouver son niveau d'avant. Cependant, il semble que cette fois-ci, Ansu Fati soit totalement remis de sa dernière blessure au pied. Ce retour est un soulagement non seulement pour les fans, mais aussi pour l'entraîneur Xavi, qui compte énormément sur Ansu Fati pour redonner de la profondeur à l'attaque de l'équipe. Sa capacité à dribbler, à déstabiliser les défenses adverses et à être décisif devant le but pourrait être un atout crucial pour Barcelone, notamment dans cette phase de la saison où les matchs s'enchaînent. Ansu Fati devrait, si tout va bien, faire son retour lors du prochain match de Liga contre Girona. Ce sera une grande opportunité pour lui de prouver qu'il est de retour à son meilleur niveau, et de rappeler à tout le monde pourquoi il est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs du football européen. Lamine Yamal, une inquiétude grandissante. Venons maintenant à l'information principale qui soulève quelques inquiétudes parmi les supporters et la direction du club, la situation de Lamine Yamal. À seulement 16 ans, il est devenu l'un des joueurs les plus suivis et les plus prometteurs du FC Barcelone. Après avoir fait ses débuts cette saison en équipe première, Lamine Yamal a impressionné tout le monde par sa maturité, sa technique et son audace sur le terrain. Il est le plus jeune joueur à avoir débuté pour Barcelone en Liga et en Ligue des Champions, et ses performances ont déjà marqué les esprits. Cependant, cette ascension fulgurante a aussi un revers, une surcharge de travail et une fatigue physique de plus en plus perceptible. Après son dernier match avec Barcelone, Lamine Yamal s'est plaint de douleurs à la jambe, une alerte qui n'a pas échappé au staff médical du club. Malgré ces signaux, il a tout de même rejoint l'équipe nationale espagnole pour disputer les derniers matchs de la Nation League. Le problème majeur, c'est que le sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente, n'a pas vraiment pris en compte la fatigue du jeune joueur. Yamal a été titularisé dans tous les matchs et a joué presque l'intégralité de chaque rencontre. Cela a provoqué une inquiétude croissante au sein du club, qui craint que cette gestion ne mette la santé du joueur en péril. Des sources internes au club confirment que Lamine Yamal continue de ressentir des douleurs et qu'il est désormais sous étroite surveillance médicale. Des tests supplémentaires seront effectués cette semaine pour évaluer l'état de sa jambe et déterminer s'il risque de développer une blessure plus grave. Si ces douleurs persistent, il est fort probable que le jeune prodige soit mis au repos lors du prochain match de Liga contre Girona, afin de prévenir tout risque de blessure sérieuse. Quelle décision pour Xavi? La décision finale appartient à Xavi et à son équipe. Doivent-ils ménager Yamal, au risque de ne pas l'avoir pour un match crucial, ou bien le faire jouer pour ne pas freiner sa progression? Il faut se rappeler qu'à son âge, la gestion de la charge de travail est primordiale pour éviter des blessures à long terme. Beaucoup de jeunes joueurs prometteurs ont vu leur carrière être freinée par des blessures mal gérées. Xavi, lui-même formé à la Masia, sait à quel point cette gestion est délicate, et il pourrait décider de protéger Yamal pour assurer sa longévité sur le terrain. Cependant, avec les absences prolongées de joueurs comme Pedri ou Gavi, et le besoin de maintenir un certain équilibre dans l'équipe, la tentation de le faire jouer est bien réelle. Yamal apporte une vivacité et une créativité unique à l'attaque barcelonaise, ce qui en fait un atout difficile à laisser sur le banc. Que pensez-vous?
Je vous pose donc la question, selon vous, qu'est-ce qui serait le mieux pour Lamine Yamal et pour l'équipe? Devrait-il être préservé pour éviter une blessure potentiellement grave, ou pensez-vous qu'il devrait continuer à jouer, même avec des douleurs, étant donné l'importance de ses prochains matchs? Partagez vos avis dans les commentaires, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, suivez de près cette situation, car elle pourrait être décisive pour la suite de la saison de Barcelone. Merci d'avoir suivi cette vidéo et, comme toujours, n'oubliez pas de rester connecté pour plus d'actualités exclusives sur nos joueurs et notre club. À très bientôt pour de nouvelles informations cruciales sur la santé et la performance de nos jeunes talents.